Anuska Delon, la fille bien-aimée de son père, perd subitement tous ses partisans après une dispute entre Anuska et son avocat. Il s'est avéré que l'avocat avait rédigé de fausses plaintes au nom de Delon, dans lesquelles il aurait critiqué Anthony, ce qu'Alain Delon n'a en réalité jamais fait. Ces aveux de l'avocat ont privé le public de la réaction clé d'Alain lui-même à toute la guerre qui a éclaté entre ses enfants. Et désormais toute la France attend avec impatience de voir de quel côté prendra dans ce conflit le patriarche du clan. Toute l'attention à l'écran, dans le dernier numéro, chers abonnés, nous vous parlions de la confiance forte ou non entre père et fils et de la possibilité pour Alain Delon de prendre désormais le parti d'Anthony, soutenu par environ 90% de tous les abonnés de notre chaîne. Aujourd'hui nous allons vous montrer la dernière partie de l'interview d'Anthony Delon, dans laquelle il évoque toutes les origines et toutes les raisons de son conflit avec sa sœur, qui a grandi comme une fille à papa toute sa vie. Regardons maintenant un extrait d'une émission télévisée et voyons comment il se comporte envers sa fille, quel genre d'attention et d'amour il montre. Regardons tout cela, puis poursuivons notre conversation. Tous les yeux rivés sur l'écran. L'histoire d'amour entre père et fille est l'histoire que Kessel a écrite dans son roman. Il voulait décrire l'histoire d'amour qui s'est produite entre le roi des bêtes, la bête la plus importante et la plus puissante parmi toutes les bêtes, et la petite créature, la plus belle de ce monde, la petite fille qui est ma fille. Je suis donc convaincu que tout ce film, et nous parlons du film Léon, dans lequel Anuska Delon a fait ses débuts et pour la première fois de sa vie, à l'âge d'un peu plus de 10 ans, elle a joué avec son père, c'est le cadeau que j'ai offert à ma fille, et qu'il serait incroyablement difficile pour quiconque de répéter, d'offrir exactement le même cadeau à ses filles que moi. Comment jugez-vous sa performance dans ce rôle? Tout ce qu'elle a fait est extrêmement important pour moi et j'en suis très heureux. Je suis absolument convaincu que tout cela est absolument merveilleux, la façon dont elle a joué et tout ce qu'elle a fait est incroyablement excellent et très bon. D'accord, moi qui suis impliqué dans le cinéma depuis environ 40 ans et qui connais quelque chose en amour et en passion, je peux déjà donner ici mon jugement, mon évaluation et mon métier, que je considère comme le plus beau et le meilleur métier du monde entier. C'est le métier que mes garçons continueront et que ma fille, continue maintenant. En regardant tout cela, je suis incroyablement heureux de tout ce qui se passe. Anthony, partagez-vous ce bilan de votre père? Eh bien, le problème ici est quelque peu différent. Le fait est que dans ces années où elle était, comme dans ce passage, beaucoup plus jeune, son père le répétait toujours et l'élevait dans une telle atmosphère, de telle manière que tu es la meilleure, tu es la fille la plus excellente du monde, tu es la plus magnifique, tu es la plus belle, tu es la plus fantastique, tu es la meilleure. Et le fait qu'il lui dise non seulement personnellement, mais aussi publiquement, que vous êtes en fait la nouvelle Romy Schneider, qui lui a même dédié son entreprise suisse, son cabinet, et qu'il l'a nommée vice-présidente. Elle est maintenant vice-présidente de cette société qui gère toutes les licences de mon père, et tout le problème c'est qu'il lui a dit tout ça si souvent et tellement de fois que maintenant elle pense qu'elle est vraiment exceptionnelle, hors du commun, qu'elle est excellente, qu'elle est intouchable, qu'elle est absolument supérieure. Et qu'elle est toujours et en tout la meilleure, c'est pourquoi elle se considère comme un délicieux mélange entre Romy Schneider et, par exemple, Delphine Arnault. Delphine Arnault est une héritière, la fille de l'homme le plus riche de France. Mais pour toi Anthony, comment perçois-tu cela? Il vous est probablement assez difficile de percevoir la préférence qu'il accorde à sa fille, mais en même temps il ne vous accorde pas la même admiration et les mêmes préférences, par exemple, en tant que son fils, en tant que premier fils. Eh bien, vous savez, j'ai 59 ans maintenant, j'ai grandi seul, c'est-à-dire que j'étais l'enfant unique jusqu'à l'âge de 25 ou 26 ans, quand ma sœur est née, et à ce moment-là j'avais déjà mon premier enfant. Et pour moi, toute cette situation était complètement différente. Mon frère et moi avons alors été confrontés à ce problème. Mon frère était beaucoup plus jeune que moi et nous avons affronté ensemble le problème de la supériorité que notre père accordait à notre sœur. Quelle est la plus belle enfant, la meilleure enfant, la plus belle enfant, et ainsi de suite. Nous étions un peu en deuxième classe. Et mon frère, qui a à peu près le même âge qu'elle, le même âge, a également grandi dans cette atmosphère d'inégalité, où tout le temps et à chaque occasion il entendait et écoutait à quel point est la meilleure, à quel point elle est excellente, à quel point elle est belle. Elle est, comme elle est bonne, comme elle est belle, comme elle est. Tout cela est absolument terrible. C'est, à mon avis, une approche complètement erronée et incorrecte. Après tout, par exemple, j'ai déjà 2 enfants et je sais absolument quel mal cela peut être fait à nos enfants si nous choisissons l'un d'eux comme notre préféré.
Et l'autre est à quel point notre autre enfant se sent terriblement et mal, qui en fait est absolument le même que celui que, pour une raison quelconque, nous préférons. Mais selon vous, qu'a ressenti et ressent Alain Fabien, votre frère? Après tout, nous n'entendons pratiquement pas parler de lui, il n'est pas très actif dans le monde, etc. Brûlant au loin. Mais tu sais, je ne veux pas parler pour lui maintenant, tu dois lui demander comment il évalue tout ça. Mais je veux vous dire qu'elle, par exemple, avait tout, et lui rien. Eh bien, même si c'est assez difficile pour moi d'évaluer tout cela, parce que je suis déjà adulte et que ce n'est pas du tout entre nous, il y a une énorme différence d'âge entre nous, et cela pourrait être ce que pourraient être mes enfants. Elle est fondamentalement assez bien pour être ma fille. Mais quand mon père lui a donné des appartements, puis des voitures, elle a voulu aller en Suisse, s'il vous plaît, une villa en Suisse, puis elle a vécu ailleurs, et ainsi de suite. Elle a un travail qui lui rapporte un énorme salaire, elle conduit une voiture qui coûte 90 000 €. Mais tout cela ne présente absolument aucun avantage. Ça marche, oui, elle a fait un film, une sorte de série ou autre chose. Mais tout cela est complètement injuste, ce qui lui fait et ce qui se passe. Et juste comme ça. Et le fait qu'elle ait publié cette photo avec son père à un moment où elle n'était pas avec vous lors d'un événement familial, elle voudrait ainsi retrouver sa place dans la famille, elle voudrait en quelque sorte souligner cela, le fait qu'elle aussi avec ton père, et pas seulement avec toi, et elle est quelque part à côté. Oui, bien sûr, je suis également d'accord qu'elle aimerait retrouver sa place dans la famille, mais pour cela, elle n'a fait que son désir. Il faut faire quelque chose pour cela. Avez-vous déjà parlé à votre père de la façon dont il évalue ce genre de démarche de votre part? Vous m'avez déjà posé cette question, mais c'est tout naturellement que nous nous soutenons tous, toute notre famille. Mais ici, je suis très surpris que voici votre clan, qui voulait, même si nous voyons tous à quel point il est divisé, ce clan. Regardez comment il a réussi à s'unir dans l'affaire contre Ironaron, contre les infirmières japonaises. Comment avez-vous pu faire preuve d'une telle unité à cette époque? Eh bien, vous savez, c'est quelque chose pour moi ici aussi, parce que ma sœur est celle qui a tout, et mon frère est celui qui n'a absolument rien. Et elle n'a exigé aucune protection pour elle-même, car elle était déjà sous le protectorat de son père. Elle n'a jamais eu besoin ni dit qu'elle avait besoin d'être protégée. Mais en même temps, je suis surpris que toute notre alliance se soit révélée si forte et si solide au cours de notre unité. Lors du cas de l'infirmière japonaise, il s'est soudainement révélé très fragile et, au cours des derniers jours, il s'est littéralement effondré d'un seul contact. Vas-tu juste aller à Duchi maintenant? Anthony, non, je n'irai pas aujourd'hui. J'y étais avant-hier, maintenant nous sommes samedi et je n'y vais pas avant le week-end. J'y vais la semaine prochaine. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons rendez-vous avec vous samedi. Tu ne te souviens pas? C'est pourquoi. Non, bien sûr, nous n'avons pas de rendez-vous, juste une bonne blague. Normal, bonne blague. Oui, tu as aimé, suggéra-t-elle, elle résiste, elle n'en veut pas encore. Eh bien, oui, en effet, c'est si difficile. Non, non. Est-ce difficile? Ce qui ne va pas, ce n'est pas du tout difficile, parce que ma fille est déjà rentrée, et j'ai quelque chose à faire. C'est pourquoi je suis ici, mais j'ai aussi du temps libre. Et surtout maintenant, le week-end approche. Donc pas de problème ici. Mais comment évaluez-vous le fait que votre père ait signé une plainte contre vous personnellement? Une plainte contre moi. Eh bien, il est tout à fait clair qu'elle est venue voir mon père et lui a dit « Protège-moi, vas-y, signe ceci ou cela ». Au lieu d'entamer un dialogue et d'essayer de s'expliquer d'une manière ou d'une autre, elle l'a simplement utilisé et l'a poussé à nous opposer, lui et moi. De plus, elle a également déposé une plainte supplémentaire contre moi. Oui, oui, mais en plus, n'oubliez pas qu'il y a aussi une lettre du procureur. J'ai reçu une lettre du procureur, qui a déjà déterminé que votre père, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve, pourrait bien être placé sous tutelle et sous protection judiciaire. C'est pourquoi un examen de l'état de mon père est en cours ici. Et comme vous et moi le savons, chers téléspectateurs, un tel examen a effectivement eu lieu l'autre jour, et c'est ainsi que cela s'est passé. Regardez cet extrait. La deuxième nouvelle concerne la plainte d'Anthony auprès du procureur de Montargis concernant la protection pénale de son père Alain Delon et l'établissement d'une tutelle sur lui. Il convient de préciser que, même si, selon Anthony,
il a déposé une telle plainte uniquement pour empêcher sa sœur d'enlever et d'emmener son père en Suisse. L'établissement d'une tutelle donne en même temps au tuteur la possibilité de réviser le testament d'Alain Delon en tribunal. Surtout après, lors de l'examen des plaintes des frères contre Anushka Delon, il a été établi qu'elle avait secrètement et malicieusement bloqué l'établissement de la tutelle sur son père de toutes les manières possibles, puisque, apparemment, elle avait effectivement commis ces actes malveillants contre son père. Ainsi, le week-end dernier, le procureur de Montargis a ordonné une expertise médicale de l'état d'Alain Delon, qui a été réalisée par un médecin de son domaine de Douchy. À l'issue de cet examen, l'état d'Alain Delon a été reconnu comme ne donnant lieu à aucune tutelle, comme indiqué. Il a répondu aux questions du médecin de manière tout à fait adéquate et claire. Ainsi, la nomination de la tutelle était gravement menacée. Cela signifie qu'Anushka Delon a une chance imminente non seulement d'amener bientôt son père en Suisse et d'hériter rapidement, mais également d'hériter dans les proportions mêmes que son père lui a allouées. Et découvrez tous les détails sur la façon dont l'héritage de Delon est réellement partagé dans cet appel vidéo. Anushka Delon, et non le père lui-même, a répondu aux questions du médecin, tandis que le médecin devait évaluer directement à la fois les réponses données par le patient lui-même et la manière dont il donnait ses réponses. Mais il s'avère que l'examen consiste essentiellement à évaluer Anushka. Alena a été envoyée par lui au parquet de Montargis, et il est possible que le procureur ordonne un nouvel interrogatoire. Il faut dire que, de l'avis de tous les médecins spécialistes, Anthony a tout à fait raison, Anushka n'avait pas le droit de ne pas être avec son père lors de l'examen, encore moins d'être responsable de lui, puisque même sa présence même silencieuse, selon aux experts, peut fausser les résultats de l'examen, qui doit être effectué par un médecin sans la présence d'étrangers et exclusivement en tête-à-tête avec le patient Anthony. Imaginez si vous regardiez cette émission maintenant et que vous pouviez appeler votre père. Et que lui dirais-tu ? Voudriez-vous lui dire quelque chose à ce sujet ou pas ? Non, tout à fait, parce que bon, premièrement, je ne lui raconterai pas cette série télé. Eh bien, tout mon combat. Je me bats pour qu'il puisse rester à la chambre, pour qu'il puisse être à la chambre, pour qu'il puisse mourir à la chambre. Et tout ce combat n'est pas un combat pour moi, c'est un combat pour lui. Je me bats pour lui parce que je m'en fiche. En fait, cela ne me concerne en aucune manière personnellement, cela ne me concerne pas. Imaginons donc que s'il se remettait maintenant et souhaitait retourner en Suisse, oui, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. S'il allait mieux et voulait aller en Suisse, ou même n'importe où, même à Moscou, même en Russie, nous n'en parlerions pas. Après tout, toute cette situation n'est pas née parce que je le veux ainsi, ou parce que quelqu'un ne veut pas quelque chose, mais à cause de son état de santé, que je considère nécessaire de prendre en compte pour résoudre tous ces problèmes. Ici, il n'est pas seulement important qu'il se déplace quelque part selon un désir ou un ordre, il est important qu'il soit capable d'effectuer ce mouvement vivant et de l'exécuter, et que cela ne mène pas à cela. Il n'y a pas de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cela le mènerait au pire. Par conséquent, toute cette lutte est liée à son arrachage par la force, et oui, toute cette lutte est contre l'éthique elle-même, et cela, bien sûr, va à l'encontre de nos intérêts. Anthony, quel autre message d'amour, quel message d'amour aimerais-tu faire passer à la fin de notre émission ? Voudrais-tu lui dire maintenant que je t'aime depuis très longtemps ? Non. Quand lui as-tu parlé de ça pour la dernière fois ? Il y a environ 1 an et demi. Et puis il a entendu de toi je t'aime papa. Oui bien sûr. Aimeriez-vous refaire cela ? Oui, mais pas ici au moment où nous vous parlons. J'aimerais lui dire cela face à face. Par conséquent, lorsque lui et moi nous parlons au téléphone, discutons de certaines choses, ce n'est pas du tout le moment, à mon avis, où il faut dire exactement ces choses. Par conséquent, ce sera mieux ici lorsque toutes ces choses seront dites les unes aux autres par nos yeux, par nos mains. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup pour cet entretien.